Gloire à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Et ce message a pour thème, quelles sont les conditions de la croissance en Jésus-Christ? Nous continuons toujours ce thème-là important, la croissance en Christ, elle est très importante. Aujourd'hui, nous allons voir les conditions. Alors pour cela, on va lire 1 Corinthiens 3 verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Gloire à Jésus, c'est lui qui fait croître. Alors voici, dans ce texte, c'est Paul qui parle. Et il parle d'Apollos, ce qu'Apollos a fait, ce qu'il lui a fait, et ce que Dieu fait. Donc ici, dans le texte, on va faire deux parties. La partie humaine, les conditions divines et les conditions humaines. Pour qu'on puisse croître en Jésus. Alors, quand Paul dit « j'ai planté », il parle de la création d'une église. Il a implanté une église, c'est lui, Paul, il est apôtre. Maintenant, après lui, il a laissé la place à Apollos, qui a continué à entretenir les fidèles. Alors voilà comment la chaîne travaille. Et donc, quand il dit c'est Dieu qui fait croître, c'est par l'Esprit de Dieu que tout se fait. Dieu, il est invisible. Alors donc, Dieu va d'abord mettre en place des structures. Il va se charger de mettre en place des structures, oui, telles que Paul même. Paul est un serviteur de Dieu. Donc Dieu a créé des ministères. Ouais, les trois identités de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, travaillent actuellement ensemble. Pour nous les humains. Vous voyez, c'est très important. On va voir ça en 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Alors, les ministères, selon le Seigneur Jésus, il va créer les 5 ministères à Éphésiens 4, verset 11. Et Jésus qui se charge de ça. Mais les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit. Et au verset 6, nous avons les diversités d'opérations. Ça, c'est Dieu le Père. Les dons spirituels sont mis en place par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a 8 dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, c'est les ministères selon le don spirituel. Mais les 9 dons spirituels même, ça c'est le Saint-Esprit. Les dons de puissance, au nombre de 3. Dons de foi, dons de miracles, dons de guérison. Les 3 dons marchent ensemble. S'il n'y a pas la foi, ça ne peut pas marcher. C'est ce qu'on utilise ici. Le Saint-Esprit a mis en place les dons de révélation, qui sont paroles de connaissance, paroles de sagesse, et puis le discernement de l'esprit. Ensuite, les dons d'inspiration, la prophétie, l'interprétation des langues, le parler en langue. Tout ça, c'est pour que le corps, les enfants de Dieu puissent croître en Jésus. Tout ça est mis à disposition. Vous voyez, ça c'est Dieu qui commence. Il se sert des serviteurs de Dieu, se révèle à quelqu'un, lui donne un ministère, par grâce, que tu veuilles ou pas, Dieu te choisit pour son œuvre. Ça, tu n'as rien à faire. Obligé, tu vas être avec le Seigneur. Et donc, le ministère est créé. Là, c'est Dieu qui va faire venir les âmes à l'homme de Dieu. Alors, les conditions vont venir maintenant pour nous, les êtres humains. Nous venons à Christ par rapport à un problème. Ce que nous avons vu dans le monde. Nous étions dans le monde. Titre 3, verset 3. C'est là-bas où on était. Nous venons à Christ par rapport à des maladies, des blocages. On résume ça. Et quand tu arrives à Christ, il faut te donner à Christ maintenant. Au-delà du blocage, au-delà de la maladie, il faut comprendre que Jésus est Dieu. Il y a le royaume de Dieu qu'il faut chercher. C'est là que nous allons terminer le salut. C'est là que nous allons arriver. Donc il faut croire. Il ne faut pas te camponner sur ta maladie, sur ton mariage, ton enfantement, ton voyage, ton travail. Quand tu as eu même le travail, là, c'est fini, tu te décourages. Oh, la Bible dit qu'il faut méditer jour et nuit la parole de Dieu. Jour, il faut méditer. La nuit, il faut méditer. La nuit, tu as des problèmes, des difficultés, il faut rester avec Christ. Maintenant, dans la bénédiction aussi, il fait jour. Il faut rester avec Christ. D'autres, ils ont eu l'enfant, c'est fini, on ne le voit plus. D'autres, il y a eu le travail, on ne les voit plus. Ils viennent rendre leur témoignage. Hein. On ne sait plus où ils sont. Mais ils sont payés à des prix. Ils sont payés. Dieu les arrange. Mais on ne vous voit plus. Il faut croire en Christ. On cherche le royaume de Dieu. À la fin de ce moment, vous allez comprendre. Vous allez comprendre la nécessité de croire en Christ. Les résultats de la croissance de Christ, ça c'est la fin. Pour vous donner même déjà le verset 1 Pierre 2, verset 2. Vous allez lire. Mais donner le thème. Mais il faut surmonter les problèmes et les difficultés. Si Dieu te guérit, reste là. Il faut
faut accepter Jésus, c'est pour le royaume de Dieu. Il est bien vrai que voilà, tu es un enfant de Dieu, mais ce n'est pas seulement de la guérison. Tu t'es cantonné sur ta guérison. Ne pas accepter le Seigneur Jésus comme le sauveur maintenant. Tu vas aller au-delà de ça. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas croire dans le Seigneur. Vous voyez? Il faut comprendre que tu n'es pas dans le corps de Christ par ta volonté. Le corps de Christ a été constitué avant même la fondation du monde. Tu étais là-bas. Éphésiens 1, verset 4 à 5. Jésus même a dit, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Quand Dieu a constitué le corps de Christ dans le spirituel, Dieu dit, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ça, c'est Jean 17, verset 24. Donc comprends ça que tu es un enfant de Dieu. Attache-toi à Christ. Mais ton problème est résolu, on ne te voit plus dans la maison de Dieu. Tu étais venu pour avoir le travail, tu étais venu pour avoir la guérison. Mais tu ne vas pas croire dans le Seigneur Jésus. Et l'homme de Dieu qui a été établi sur toi, mais il faut croire à son ministère. Il faut suivre toutes les indications qu'on te donne. S'il y a une cérémonie, il faut être dedans. Il faut être au pied de l'homme de Dieu pour suivre ce qu'il va dire. C'est comment tu vas croire. Mais tu n'es pas là, tu n'es au courant de rien. Les informations qui passent même, tu ne saisis pas. Et puis les choses te sautent. Après on te voit. 2 mois, 3 mois après, c'est pas bien. Comment tu vas croire? Donc ce n'est pas par hasard que tu es enfant de Dieu. Ça c'est la deuxième condition, elle est humaine. Et la troisième condition, maintenant il faut te séparer. La séparation, il faut te séparer du monde. Par la repentance, il faut se séparer du monde. Vous voyez? Ce qui peut t'aider, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Ça peut t'aider si tu lis ça. Sépare-toi du monde. Les choses du monde, il faut te séparer du monde. Mais il est difficile qu'on se sépare du monde. Pourquoi? Parce que quand on était dans le monde, ceux qui ont été initiés aux esprits impurs, ils ont eu des relations, ils ont eu des liens, ils ont eu des alliances avec les esprits impurs, que ce soit la sorcellerie avec la sirène des eaux, ils deviennent les plus dangereux même. Quelqu'un qui est sorcier, qui pratique la sirène des eaux, qui pratique le dragon, et tue les serviteurs de Dieu. La Bible le dit clairement. Ecclésiaste 7, verset 26. C'est pas grave, Dieu te tue. Apocalypse 17, verset 6. On dit la femme est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Elle tue. Et cette femme l'a renversée. C'est là on va terminer. Mais avec qui? Mais avec toi. Mais il faut être persévérant dans le Seigneur. Vous voyez? Et quand on vient dans le Seigneur, ces personnes-là qui ont les esprits impurs, ce sont les enfants de Dieu. Hein? Mais dans le monde, ils ont été vraiment, ils sont mal partis. C'est quoi Dieu dit? Laissez l'ivraie croître avec le vrai. Tu seras surpris qu'une sorcière qui a tué des gens dans l'église se trouve avec Dieu. Mais elle est enfant de Dieu avant la fondation du monde. C'est quoi? Ils sont dans la maison, mais pour la délivrance, c'est difficile. Si pas un grand homme de Dieu, elle ne peut pas arriver. Dieu préfère l'enlever. Vous voyez? C'est des choses comme ça qui nous retardent. Par exemple, la polygamie. Un enfant de Dieu qui est dans le monde, la polygamie, maintenant, il vient à Christ, il a du mal à laisser les 3 femmes. C'est la même chose que le concubinage. Il a des enfants dans le monde là-bas sans mariage. Il vient dans le Seigneur, c'est difficile de se marier. Même la fornication. Sans ces choses-là, l'alcool même, tu es allé loin dans l'alcool, dans la boisson. Mais tu viens dans le Seigneur, tu as du mal à laisser. Il faut te séparer du monde. Éloigne-toi des choses du monde, il faut te séparer du monde. Ça, c'est la troisième condition. Mais la dernière condition, la quatrième condition, il faut avoir les clés spirituelles et ouvrir le royaume de Dieu aux païens. Les clés spirituelles, il faut les avoir. Il ne faut pas les négliger. Si tu veux croire dans le Seigneur, il faut avoir les clés spirituelles. La première clé spirituelle qui était là que Jésus a trouvée, c'est la parole de Dieu. C'est Moïse qui a commencé à écrire. C'est la Bible. C'est une clé spirituelle. Et c'est ces clés-là que Jésus a remis à Pierre. Matthieu 16, verset 19. Les clés du royaume de Dieu. La deuxième clé, c'est Jésus même qui est venu. Le nom de Jésus. Dis Philippiens 2, verset 9 à 11, ça va te faire du bien. Ouais, le nom de Jésus. Tout genou fléchit au nom de Jésus dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tout langue confesse que Jésus est Seigneur. Tu vas voir ça à Colossiens. Colossiens 2 aussi, verset 8 à 9. C'est très intéressant à lire. Le nom de Jésus, c'est une clé. Mais il ne faut pas te séparer de Jésus. La troisième clé spirituelle, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit de Dieu. Ne soyez pas ivres de l'alcool, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Vous voyez? Éphésiens 5, verset 10 nous le dit. Il faut marcher selon l'Esprit aussi. Galates 5, verset 16 et le verset 25. Donc, les 3 clés spirituelles là, si tu ne les as pas, tu ne peux pas croire dans le Seigneur Jésus. Si tu es toujours absent, tu ne peux pas avoir ces 3 clés. Il faut avoir ces conditions. Il faut avoir la croissance. Les meilleures conditions.
Les 3 clés spirituelles te permettent d'ouvrir le royaume de Dieu aux païens. En même temps, tu vas faire venir les gens à Christ et tu crois dans le Seigneur, tu remplis Saint-Esprit, c'est la croissance spirituelle, la croissance dans tous les domaines même. Alors, ne négligez pas ces choses. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas. C'est pourquoi je suis en train de parler de ça. Il faut t'accrocher à ça. Il faut t'accrocher au Seigneur, tu vas voir ces choses. Et Dieu va te récompenser plus dans le royaume de Dieu. Sur la terre même, tu progresses. Tu progresses pour aller dans ce qu'on appelle les fidèles. On verra ça. Cette histoire des fidèles, je vais vous expliquer. C'est ceux qui ont le salut. Gloire à Jésus. Pour avoir les meilleures places au ciel. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Hein? Voilà. Il faut te remplir l'Esprit de Dieu, ce que j'ai dit. Maintenant, la dernière condition, c'est le Colossiens, chapitre 3, verset 17. Bon, ça on a vu. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout chose au nom de Jésus. Vous confessez que Jésus est Seigneur. Tout ce que tu fais, il faut le faire au nom de Jésus. Ces conditions-là, une fois qu'elles sont regroupées en toi, bien aimé, toi, tu vas connaître la croissance dans les deux sens. Croissance, par définition, augmentation. C'est-à-dire que tout va prospérer chez toi. Tes finances vont augmenter. Même à l'âge avancé, tu peux faire des enfants. Comme Sarah. Tu as la croissance dans le sens de l'augmentation. Tout augmente, tu prospères. La Bible dit, la prospérité accompagne Joseph. Là où Joseph rentre, tout augmente. C'est la richesse. Même chose de Jacob chez Laban. La croissance. Si tu as ces conditions sont regroupées en toi, tu as aussi la croissance selon même le spirituel. La croissance en tant que grandir spirituellement, en tant que devenir maturité spirituelle. C'est-à-dire, lorsque tu gagnes une âme, le Saint-Esprit à toi devient 2. Pierre a prêché. Il était seul, mais à partir de lui, il y a eu 3000 Saint-Esprit. 3000 âmes gagnées à Christ. Avec 3000 Saint-Esprit, tu multiplies. La croissance spirituelle vient en toi. Tu grandis dans le Seigneur. Vous voyez? Tu es à maturité spirituelle. Gloire à Jésus. Alors, mettons en pratique toutes ces conditions pour qu'on puisse grandir dans le Seigneur. On connaît la croissance dans tous les sens. La prospérité dans tous les sens, comme Joseph était. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur ouvre les portes de bénédiction pour vous, pour mettre cette parole en pratique. Au nom de Jésus. Amen.